Dans les années 2000, tous les constructeurs généralistes avaient une voiture à vocation sportive dans leur gamme, comme Opel finalement, avec cette Astra GTC. Alors Opel a quand même une belle histoire en matière de véhicules coupés, parce que l'Astra a toujours connu une déclinaison 3 portes, et surtout, cette pauvre GTC, elle va venir se confronter à la Mégane 3 coupé qui a été un véritable carton en France mais aussi en Europe, surtout quand on pense aux versions Renault Sport derrière. Et donc aujourd'hui on va essayer une enclume parce qu'on est quand même sur un coupé méga lourd de 1500 kg et surtout dans les années 2000, qui dit sport et voiture plaisir dit diesel. Quelle indignité. Oui. On est sur une version 1,7 litre CDTI, donc diesel chez Opel, en 130 chevaux. Au niveau des dimensions, on est sur un beau bébé parce qu'elle fait 4,47 m, elle est large d'1,80 m et elle n'est pas très haute, voilà, j'ai déjà oublié les dimensions. Elle est haute de 1,49 m et entre les roues, on a un empattement de 2,49 m, donc qui permet quand même de transporter assez confortablement 4 passagers, plus un 5e si vraiment c'est le pote qu'on n'aime pas, parce que vous allez voir, on a de la place, mais c'est quand même un peu compté. Bon, c'est une voiture coupée, donc c'est évident. Au niveau du design avant, eh ben, on reconnaît tout de suite le lien de parenté avec le reste de la gamme Opel, avec ce regard en amande qui nous rappelle l'Astra, évidemment 5 portes, qui nous rappelle aussi le Meriva. On sent vraiment que tout le segment C de chez Opel a conservé un peu ce dessin-là, et on le retrouvera aussi sur l'Astra de génération suivante. On retrouve aussi cette calandre assez connue de chez Opel avec ces fameuses ailes chromées. C'est un élément qui était très visible sur les Opel des années 2000, qui a aujourd'hui disparu avec le nouveau langage esthétique de la marque, qui depuis est passé chez Stellantis. On a aussi cette grande calandre, cette grande prise d'air en bas de la voiture, énorme, pour nous montrer un peu un design sportif. Et surtout on retrouve en fait sur ces Opel, ce que je vous dis aussi sur l'arrière, eh ben, c'est ce design en pointe. On se rend vraiment compte qu'on a une ligne centrale qui traverse le capot, qui passe au niveau du logo et en bas du pare-choc. Pour le reste de la voiture, au niveau du profil, eh ben, tout se joue sur la rondeur. On est vraiment sur une voiture qui est tout en courbe, tout en douceur. Il n'y a pas vraiment de ligne droite. On a une ligne directrice au niveau du montant arrière de la voiture, sur les flancs. Et après, le reste, c'est tout lisse, c'est tout doux. On a quand même les roues flanquées aux 4 coins du châssis de la voiture. Donc on a des porte-à-faux assez réduits au niveau de l'avant, mais aussi à l'arrière. On a quand même des éléments de design qui sont marqués pour une Opel, avec ces épais joncs de chrome qui traversent, qui signent en hauteur le vitrage de la voiture. On a quand même des éléments, voilà, qui sont des éléments qu'on retrouvait beaucoup sur le langage esthétique des Opel des années 2010, et ça en fait comme une voiture assez agréable à regarder, parce qu'on se rend compte qu'on a quand même des passages de roues assez marqués, et surtout on est sur une voiture qui reprend un peu un design assez proche de la Mégane 3 coupé, qui était finalement sa concurrente. On avait très peu de voitures qui étaient véritablement en concurrence sur la Mégane, et pourtant on retrouve cette silhouette assez proche en fait entre les deux voitures. Parce qu'on se rappelle quand même qu'à cette époque-là, on avait quand même du choix. On avait Sirocco, Renault Mégane du coup coupé, on avait la Peugeot RCZ et on avait cette Opel Astra GTC. Alors GTC aussi, pourquoi? Parce que chez Opel, on a abandonné le nom coupé pour des véhicules un peu moins sportifs mais plus typés confort, auxquels on pouvait quand même se faire plaisir. D'où GTC pour GT, donc Grand Tourisme Coupé. Au niveau du design arrière, bon bah c'est une voiture coupée, 3 portes. On a quand même une chute assez importante et on a cet arrière tronqué qui, pareil, finit en pointe un peu. C'était vraiment un peu un signe du design des Opel des années 2000, où on avait vraiment toujours une ligne centrale qui amenait tout le design de la voiture, qui concentrait en fait le design vers le logo Opel. On retrouve ce bouclier qui est assez haut. Alors je vois pas s'il y a un diffuseur. Ah non, il n'y a pas de diffuseur. On retrouve ces feux qu'on retrouve également sur la Corsa.
On retrouve aussi ces feux qu'on retrouve sur l'Astra, hein. On a vraiment ce lien de famille entre les deux silhouettes, cette espèce de petit béquet au niveau de l'arrière. On est vraiment sur une voiture qui joue plus la carte de la GT plutôt qu'un coupé pur comme on a pu connaître avec les précédentes générations d'Astra. Eh bien les amis, nous voilà à bord de l'Astra GTC. Donc je voulais vous montrer un peu cette ambiance très allemande, très austère finalement, avec ce gros volant énorme qui représente bien toutes les Opel des années 2000 et surtout cette console centrale qui a de l'acné. Quelle indignité. Vraiment, c'était la plus grosse critique à l'époque sur les Opel et franchement, quand je vois maintenant la console centrale, effectivement, quand même beaucoup de boutons. Ensuite, la finition est quand même plutôt soignée, hein. C'est quand même un peu de plastique moussé un peu partout à bord dans la voiture. Alors c'est du plastique dur, ça craque un peu quand même. Mais on est dans une voiture des années 2000, donc bon, pas spécialement de critique à faire au mobilier. C'est assez rond, c'est bien fini. Alors c'est vrai que il n'y a pas à dire, c'est quand même très très sombre à bord. On a quand même quelques inserts en chrome disséminés par-ci par-là. C'est un peu argenté, voilà. Bon, on a connu plus de gaieté que ici, mais ça le fait avec les petits compteurs qu'on connaît bien de chez Opel sous la période GM, hein, avec ses compteurs noirs et le contour un peu blanc de cette période un peu néo-rétro de la marque. Alors, je dois quand même avouer qu'au niveau de la sellerie qu'on a ici, elle est plutôt confortable et ça maintient plutôt bien au niveau du ventre, hein, au niveau du dos. Ça rentre pas trop dans les côtes, c'est assez agréable. Par contre, je dois avouer qu'au niveau des jambes, ça me prend un peu quand même. Alors, je sais pas trop comment l'expliquer, mais ça fait quand même ferme. Mais on arrive quand même à avoir un certain confort. Après, on est sur une voiture qui se veut dynamique, donc forcément, il fallait s'attendre à un peu de fermeté. Mais sinon, pour le reste, c'est plutôt confortable et c'est une bonne nouvelle. Alors, au niveau de l'arrière, je vous le montre tout de suite comme ça. Voilà. Faut vraiment pas mettre des gens qu'on aime à l'arrière. Pas beaucoup de luminosité, c'est assez sombre. Donc du coup, je vais passer à l'arrière et je vais vous montrer un peu comment on s'y sent. Bonne surprise à l'arrière, on a de la place, mine de rien. Alors j'ai pas beaucoup de lumière, donc je peux pas trop filmer fort avec la luminosité, je vais jouer avec. Mais on a de la place. Alors on retrouve quand même un petit tunnel central juste ici. Ouais, on a de la place, c'est pas mal, hein. Alors le siège est réglé pour moi. J'ai quand même de l'espace. Alors c'est vrai qu'effectivement, au niveau des vitres, on a connu plus spacieux. On me voit, on me voit plus. Mais c'est quand même propre, c'est correct. Franchement, on a de la place. Je vais faire mon test habituel de la place du milieu. Non, on est pas mal. Ah, c'est toujours aussi ferme, c'est ça qui est cool. Ouais, c'est vraiment en cas de dépannage comme toujours. On est sur un coupé, hein, mais je rigole, mais quand même. Et je veux juste voir, oui, parce qu'on a bien... J'allais vous dire, peut-être que je vous dis des bêtises, c'est une 4 places, mais non, c'est bien une 5 places. Ouais, pas énormément d'espace, hein. Pour deux, en tout cas, à l'arrière, on sera bien. Petit accoudoir ici, en plastique moussé. Non, ça a quand même le sens de l'accueil, cette petite allemande. Après, c'est vrai qu'on a un peu perdu cette habitude, finalement, des voitures 3 portes. Quand même du bien d'essayer ça. Il y a un détail que j'ai oublié de vous montrer, c'est qu'en fait, on a encore un espace fumeur à l'arrière de la voiture, alors qu'on est dans les années 2000, et on a un allume-cigare, et donc là, on peut avoir un cendrier. C'est un détail qui m'amuse beaucoup à bord de la voiture. Vraiment, ça se fait tellement plus, ça se voit tellement plus à bord des voitures. Bref, c'était le petit détail que j'avais envie de vous montrer à bord de cette Opel Corsa GTC. Astra GTC. Et niveau volume du coffre, on a un seuil de chargement quand même assez haut sur la voiture. Et on a un coffre de 380 litres, plutôt correct pour la catégorie. Et une ouverture, ma foi, c'est un coupé quoi. Donc on a quand même un moteur 1,7 litre de 130 chevaux. Alors en ville, on est quand même surpris, moi dès mes premiers kilomètres avec l'Astra, c'est que on a deux impressions qui soufflent le chaud et le froid. On a un moteur 1,7 litre quand même très coupleux, 300 Nm, et qui est très agréable pour se déplacer, se mouvoir en ville en tout cas. Et en même temps, on a une direction qui nous fait sentir le poids de la voiture. Et du coup, on sent vraiment qu'on a un petit parpaing derrière le volant. Mais ça n'empêche que la direction est plutôt souple et que la voiture est plutôt agréable. Au niveau de l'équipement, pour l'époque, cette Astra GTC, elle est plutôt bien équipée parce qu'on a la clim Bison, on a les essuie-glaces qui sont un peu énervés en automatique. Je vais les calmer, mais tout doux. On a quand même pas mal d'équipements modernes pour l'époque qui ne feraient pas rougir une voiture d'aujourd'hui. Et c'est l'intensité parce que
Ils sont très bruyants, ouais. C'est la voiture en fait qui veut se faire entendre. Parce que le diesel est aussi très bruyant, mine de rien quand même. Il se fait quand même vite entendre. Mais pour le reste, on est sur une voiture qui est agréable. On a vraiment cet esprit GT en fait avec une voiture qui se montre très agréable à mener. Mais dès qu'on la sollicite un peu, le moteur se fait très vite entendre. Alors du coup, je vois plus rien avec les essuie-glaces. Oh merde! Oh, c'est con ça! Fallait bien un truc qui m'embête pendant les 16, ce sera les essuie-glaces. Et donc du coup, on a une boîte 5 et une boîte 6 pardon, qui se montre quand même plutôt agréable et qui a des rapports plutôt courts, mine de rien. Je trouve ça très impressionnant. Parce que la voiture se montre quand même un peu sportive par sa transmission. Au niveau dynamique, la voiture elle est quand même plutôt confortable. On sent quand même que là où on l'amène, elle y va. Donc on n'est pas non plus sur une voiture très décevante. C'est ce qu'on se disait avec son propriétaire. Le souci qu'a eu la plupart des Opel des années 2000 au niveau des critiques, c'était sur le poids et un peu l'agrément de conduite. Alors là, sur une route à 80 km/h, je trouve que la voiture est quand même très agréable à mener. On est quand même sur plutôt un beau produit. Honnêtement, ça a plutôt bien vieilli, mine de rien, malgré toutes les critiques qu'on a pu entendre à l'époque sur le poids, sur le manque de performance. Alors oui, on est sur un coupé diesel, mais ça reste quand même plutôt agréable pour l'époque. Et puis je trouve qu'elle freine plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, ouais, parce qu'il tombe vraiment bien. Tu as une bonne prise en main du levier de vitesse. Après, c'est ce que je disais dans ma partie présentation intérieure, c'est vraiment de l'acné quoi. La console centrale. Les Opel des années 2000, ouais. il y a toujours énormément de... C'était vraiment la grosse critique. Dans d'autres marques, c'est pas autant. Et, ouais. Chez Peugeot aussi, ils faisaient Oui, ça aussi oui. beaucoup. 407 aussi cette période-là, ouais, très bouton, même 508 je crois. Puis même avant, tu avais la C6 qui avait énormément de boutons. Franchement, elle est archi agréable. Alors c'est vrai que tu as quand même un gros mobilier quand tu es, quand t'es à bord. Tu as quand même un mobilier qui est quand même très enveloppant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. Mais l'Auster m'avait pas fait cette impression. En fait, tu as quand même une console qui descend beaucoup. Et puis c'est très galbé comme à l'extérieur. Je sais pas comment vraiment expliquer, mais cette impression, t'as de l'espace, mais en même temps. A few moments later. Ah putain, j'arrive pas à l'expliquer, ça m'énerve. Tu vois ce que je veux dire? Je me souvenais que ton Veloster il était quand même plus discret, plus fin, ouais. On avait ce gros V au milieu, mais sinon t'avais l'impression quand même que ça avait été creusé pour le passager, que là tu dois composer avec le mobilier. Ouais, c'est ça, voilà, ouais. Ouais, tu dois composer avec le mobilier. En fait, ça manque un peu de charme parce que tu es sur une version diesel, donc ça manque un peu de peps malgré tout. Tu sens que voilà, ça va faire le job pour faire de la distance, mais la voiture, elle manque. Très grande sportive. Ouais, c'est une grande routière en fait. Ouais. Oui, non, mais j'avais compris. C'est une belle routière, mais c'est vrai qu'il manque ce petit côté un peu plaisir à bord de la voiture. Ouais, c'est vrai que ça part bien quand même. C'est quand même très agréable. Franchement, tu sens que tu peux faire de la borne avec sans aucun souci. Une fois que tu es sur un grand axe, elle est beaucoup moins bruyante qu'en ville. Que c'était la critique que je te disais tout à l'heure. C'est vrai qu'elle est en ville, elle est vraiment bruyante, alors que le moteur était déjà chaud. Et là, finalement, bon point, la voiture est vraiment très silencieuse. Ouais, une fois que tu as atteint les 2000 tours minute. Bon, et ben voilà, on arrive au terme de cet essai avec l'Astra GTC. Qu'est-ce qu'on retient? Une voiture qui sent bon les années 2000 et 2010, une période où on retrouvait encore des voitures plaisantes et plaisir au catalogue des constructeurs. Parce qu'on va pas se mentir aujourd'hui, plus grand chose de sportif. Mais c'est de la merde! Ou un peu d'esprit GT dans les gammes des constructeurs comme ce petit coupé Astra. Donc bon, c'est une super bagnole, design qui est quand même agréable, une voiture bien construite à l'intérieur, même si c'est un peu austère, même si on peut parler d'un parpaing qui se prend pour une sportive, parce qu'avec 1503 kg sur la balance, avec son petit diesel 130 chevaux, ça monte vite des limites. Et là, c'est le drame.
Donc c'est une voiture qu'on va plutôt apprécier pour parler proprement de cruising, de prendre le temps et d'apprécier la route. Par contre, c'est une super bonne routière sur autoroute et on arrive quand même à apprécier un peu les qualités de la voiture sur des petites routes, en ville. Vraiment, c'est une bonne surprise et au niveau des consommations, on tourne avec elle aux alentours de 6 litres. Des consommations raisonnables au vu du poids de la bête. Bref, l'Astra, c'est encore une voiture qui se propose comme une alternative à la Mégane 3 coupée, hein, que ce soit la version classique ou la version RS. Bon, ça, vous allez oublier parce que c'est hors budget. Mais on est sur une voiture qui se montre très agréable. Alors, face à elle, on va retrouver le RCZ, on va retrouver la Volkswagen Sirocco, on va retrouver tout un tas de petits coupés accessibles et plaisirs, comme le Veloster que j'avais essayé précédemment et que vous retrouverez en description. Bref, une super bagnole, franchement, quand même, pour se faire plaisir à moindre frais, avec un moteur quand même assez économique. Je crois que je vous ai tout dit sur cette voiture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Merci pour ceux qui likent la vidéo ou qui la commentent et qui la partagent. C'était Gab, je vous dis à bientôt et ciao. Ah, il fait trop froid.